Brute harcèle jeune fille timide. Énorme bêtise. Il se trouve qu'elle était experte en Wing Chun. Beatrice Ainsworth flottait à travers l'académie Crestwood comme un fantôme. Sa silhouette menue dépassait à peine le mètre 60, dissimulée sous des sweats à capuche ample et des lunettes sans monture. Des cheveux noirs corbeaux lui drapaient le visage comme un écran. Elle avait déménagé de Boston lorsque ses parents s'étaient installés dans ce bled de l'Indiana, et l'assimilation était devenue inaccessible. La cantine vibrait d'un tumulte de midi. Béatrice se blottissait seule près des fenêtres, grignotant sa baguette tout en bouquinant. Elle préférait l'isolement, bien que pas volontairement. Les tentatives de conversation suscitaient des réponses polies mais distantes, alors elle avait embrassé son statut de nouvelle venue invisible. « Regardez-la, perchée là comme une tarée », lança une voix à 3 tables de là. Benoît Kervadec, le souverain autoproclamé de Crestwood, tenait court avec sa clique. 1,85 m, des cheveux bruns impeccables et une allure de quarterback, il dominait la conscience collective. Sa veste universitaire et ses vêtements de marque affichaient son statut. À côté de lui était assise Géraldine Lemaire, un visage vif avec des yeux noisettes calculateurs et une coiffure tressée sophistiquée. Son maquillage était aussi méticuleux que de l'artillerie. Le 3e acolyte était Dominique Meunier, un costaud pilier de défense dont le regard noir servait de muscle lorsque les déclarations de Benoît exigeaient d'être appliquées. « Elle ne doit même pas savoir parler correctement », gloussa Géraldine comme du cristal brisé. « Je l'ai entendu parler hier avec un accent bizarre. » Béatrice serra plus fort son roman, mais continua à lire. La tranquillité était sa principale protection. À leur insu, son accent bizarre venait des étés passés avec sa grand-mère à la petite Italie, à maîtriser le sicilien en même temps que le Wing Chun. La sonnerie retentit. Les élèves se dispersèrent vers les salles de classe. Béatrice ramassa ses affaires délibérément, aspirant à éviter les altercations. Elle avait ensuite composition, une matière où elle se sentait à l'aise pour disséquer le symbolisme. En se dirigeant vers l'aile des lettres, elle aperçut Vincent Blanchard, qui se débattait avec son sac à dos surchargé près des casiers. Il avait de doux yeux ambrés, des cheveux blonds et une douceur qui lui plaisait. Il avait sincèrement établi un contact visuel pendant sa première semaine, lui adressant des signes d'approbation. « Besoin d'aide » Béatrice s'étonna elle-même en demandant. Vincent leva les yeux, son visage s'illuminant. « Oui, vraiment. Tout n'arrête pas de tomber pendant que je cherche mes notes de composition. » Son intonation avait un léger accent du Sud. Béatrice retint son manuel pendant qu'il fouillait. C'était sa première communication authentique depuis son arrivée et la gentillesse de Vincent la rendait palpable d'une manière agréable. « Merci, dit-il en trouvant son cahier. Tu es inscrite au cours de littérature de Madame Dubois, c'est ça ? Oui, 4e heure. Elle lui rendit son livre, leurs doigts se frôlant brièvement. Tu es assis près du fond. J'aime bien observer avant de participer. Il sourit et Béatrice sentit quelque chose frémir au fond d'elle. Les portes des casiers claquèrent bruyamment. Benoît apparut avec sa suite, les yeux fixés sur leur échange avec une intensité vorace. « Ah ah, la souris timide a trouvé un compagnon », proclama Benoît à haute voix. Les élèves ralentirent, flairant l'amusement. Vincent se redressa résolument. « Laisse-la tranquille, Benoît. » « Sinon quoi ?» Dominique s'avança, utilisant sa taille pour intimider Vincent. « Tu vas te battre ?» Béatrice ressentit la compression thoracique habituelle due à une attention indésirable. Elle voulait disparaître, mais ne voulait pas que Vincent soit mis en danger à cause d'elle. « Ce n'est pas grave », annonça-t-elle doucement en reculant. « On devrait aller en cours. » Le sourire de Benoît n'était que dents. « Sage fille. Vas-y, Vincent. Tu mérites mieux qu'une bizarre nouvelle qui ne parle jamais. » La sonnerie d'avertissement retentit. Les élèves se précipitèrent vers les salles de classe. La bande de Benoît s'éloigna, mais Géraldine donna un coup d'épaule à Béatrice assez fort pour la faire trébucher. « Tu vas bien ?» demanda Vincent en la rattrapant.
Béatrice acquiesça mais bouillait intérieurement d'humiliation. Apparemment, le simple fait d'exister était une provocation suffisante. La littérature se déroula dans une brume d'analyse de Gatsby. Béatrice se sentait préoccupée, réalisant qu'elle s'était fait remarquer par les mauvaises personnes. Madame Dubois l'interpella 2 fois, lui adressant des signes d'approbation, mais elle sentait le regard de Benoît à travers la pièce. Après le cours, Béatrice resta pour poser une question. Quand elle finit par partir, les couloirs s'étaient largement vidés, à l'exception de quelques traînards. En se dirigeant vers le secteur des sciences, elle sentit 3 paires de pas délibérés derrière elle. « Hé, la nouvelle !» Les pas de Béatrice hésitèrent. Elle avait presque atteint le cours de chimie quand la voix de Géraldine trancha l'air comme un poignard. « On te parle !» Béatrice s'arrêta, se retournant lentement. Il s'était placé en demi-cercle, bloquant son chemin. Le couloir semblait plus long et plus vide. « On voulait juste discuter », dit Benoît nonchalamment. « Vincent est notre ami depuis qu'on est petit, et on n'aime pas le voir embrouillé par le mauvais genre de fille. Je fuis le conflit, » dit Béatrice doucement. « Admirable », Géraldine s'avança, les yeux noisettes brillants d'hostilité. « Par conséquent, tu vas te trouver un autre endroit pour déjeuner, et tu éviteras certaines personnes qui ne sont pas de ton niveau. » « Elle ne doit même pas comprendre ce qu'on dit, » gloussa Dominique. « Tu parles français ou juste un jargon étranger bizarre ?» Les mots la frappèrent comme des coups physiques, mais Béatrice garda une expression neutre. La voix de sa grand-mère résonna. Le roseau qui plie sous la tempête survit, tandis que le chêne majestueux se brise. « Je comprends, » dit-elle simplement. « Bravo la fille, » sourit Benoît avec voracité. « On pensait que tu serais logique. » Ils s'éloignèrent, laissant Béatrice avec le cœur battant et les membres tremblants. Elle suivit le cours de chimie en pilote automatique. Les jours suivants instaurèrent des routines prévisibles. Béatrice arrivait à l'heure, trouvait des salles de classe ou des bibliothèques vides pour déjeuner et se déplaçait en évitant le territoire de Benoît. Elle remarqua qu'ils avaient pris le contrôle de l'escalier principal. Alors, elle adopta des itinéraires plus longs par les ailes des sciences. Cependant, l'évitement ne fonctionnait bien que dans les bâtiments aux couloirs étroits. La première confrontation directe eut lieu un mardi matin près du gymnase. Béatrice trouva son chemin bloqué par le trio plus des renforts, des élèves gravitant autour du cercle de Benoît, avides de divertissement. « Regardez qui se cache par ici », déclara Géraldine avec véhémence. « Tu croyais qu'on ne te verrait pas ?»« Voir quoi ?» demanda Béatrice déconcertée. « Tu nous as évités. » Dominique fit craquer ses phalanges de façon théâtrale. « C'est impoli. On essaie de faciliter ton intégration, » ajouta Benoît avec une fausse sincérité. « Mais tu fais trop ta difficile pour nous parler. » Une foule se rassembla, flairant le spectacle. Béatrice aperçut Vincent à la périphérie, le visage crispé d'appréhension, mais elle secoua la tête presque imperceptiblement. Elle ne voulait pas qu'il devienne une autre cible. « Je n'évite personne, » dit Béatrice doucement. « J'aime juste les endroits calmes. »« Quelle chance !» railla Géraldine. « On pense que tu as besoin d'acquérir des compétences sociales. » Soudain, Dominique fit tomber le sac à dos de Béatrice de son épaule. Des livres et des documents se dispersèrent sur le linoléum, son classeur organisé s'ouvrant en grand, envoyant des feuilles voler dans tous les sens. « Oups !» dit-il avec une innocence exagérée. « On dirait que tu as perdu quelque chose. » Des rires se répandirent parmi les élèves rassemblés, tandis que Béatrice s'agenouillait pour ramasser ses affaires éparpillées. Des documents glissèrent sous les casiers. Sa calculatrice roula dans le couloir. Son visage brûlait d'humiliation alors qu'elle rampait à 4 pattes pendant que la foule regardait. « Je crois qu'elle aime bien être là par terre », dit la voix de Benoît de façon audible. « Ça lui va bien, vous ne trouvez pas ?» Encore plus de rires. Les mains de Béatrice avançaient méthodiquement, ramassant des documents, tandis qu'intérieurement, elle sentait quelque chose de petit et dur se former au fond d'elle. Pas de l'hostilité précisément, mais quelque chose de plus froid et de plus concentré. Vincent se dégagea et s'agenouilla à côté d'elle, l'aidant à ramasser les feuilles. « C'est n'importe quoi »,
dit-il doucement. Non, murmura-t-elle. S'il te plaît. Quand elle finit par se relever, le sac à dos rassemblé et sa dignité ne tenant qu'à un fil, la foule s'était largement dispersée. Seul Benoît restait, affichant une satisfaction supérieure. « À la prochaine, la nouvelle », dit-il comme une menace. Cet après-midi-là, Béatrice se retrouva aux archives municipales à examiner les horaires de bus. Peut-être pourrait-elle persuader ses parents de la laisser finir ses études en ligne. Peut-être qu'un nouveau transfert ne serait pas le pire scénario. Cependant, blottie dans le calme de la section de référence, elle se souvint des mains de sa grand-mère exécutant des mouvements précis de Wing Chun, lui enseignant que la véritable force venait de la compréhension du moment et de la manière d'utiliser la force avec une efficacité impeccable. La brutalité n'est jamais le premier choix, lui avait dit sa grand-mère pendant les séances d'entraînement. Cependant, lorsque toutes les autres options sont épuisées, tu dois être capable de te protéger et de protéger ceux qui ne peuvent pas se protéger eux-mêmes. L'événement suivant se produisit pendant la pause déjeuner, une semaine plus tard. Béatrice avait pris l'habitude de déjeuner à la bibliothèque où Madame Chang lui permettait de prendre des repas tranquilles. En revenant après avoir rendu un roman, elle tourna au coin près de l'atelier automobile et trouva Vincent dos au casier, confronté à Dominique et à 2 joueurs de football. « On t'avait prévenu de ne pas fréquenter certaines personnes, disait l'un d'eux. Peut-être que tu as besoin d'un rappel concernant la loyauté. » Le nez de Vincent saignait, sa chemise était froissée parce qu'on l'avait agrippé et poussé. Cependant, ses yeux restaient fermes. « Je parlerai à qui je veux. » Mauvaise réponse. Dominique leva le poing et Béatrice sentit quelque chose se briser au fond d'elle comme un élastique tendu à l'extrême. « Arrêtez !» La voix sortit plus forte et plus claire que prévu. Tous les 4 élèves se retournèrent pour la regarder. Le couloir devint parfaitement silencieux, à l'exception du bruit lointain des tondeuses à gazon. « Va-t'en », dit Dominique avec dédain. « Ça ne te regarde pas. » Cependant, Béatrice avançait déjà. Elle avait passé d'innombrables heures à pratiquer les mouvements fluides du Wing Chun, à apprendre à rediriger la force plutôt qu'à l'affronter de front, à comprendre que l'efficacité surpassait la force brute. Sa grand-mère enseignait que l'art était comme l'eau, assez souple pour contourner les obstacles, assez puissant pour creuser à travers la roche. Dominique pesait 35 kilos de plus qu'elle et avait 15 centimètres de plus. Toute personne raisonnable demanderait de l'aide ou s'enfuirait. Cependant, Béatrice avait dépassé la pensée rationnelle pour entrer dans des domaines où l'entraînement et l'instinct prenaient le contrôle. Quand Dominique lança son poing vers son visage, Béatrice entra dans la trajectoire du coup et redirigea son élan avec une simple manœuvre de Tan So qui l'envoya trébucher derrière elle contre les casiers. Le fracas métallique résonna comme un coup de feu. « C'est quoi ce bordel ?» s'avança un de ses compagnons. Mais Béatrice avait déjà rétabli sa posture, le poids réparti sur ses métatarses, les mains placées dans la garde classique du Wing Chun. « J'ai dit arrêter !» répéta-t-elle, la voix portant l'autorité tranquille de quelqu'un qui savait exactement ce dont elle était capable. Dominique se rétablit rapidement, le visage rouge d'humiliation et de fureur. « Espèce de petite folle, je vais te... » Il se jeta en avant, les 2 mains tendues, essayant de lui saisir les épaules, mais Béatrice anticipa la manœuvre. Elle exécuta une parfaite déviation de Bong So qui déplaça ses bras sur le côté tout en avançant simultanément avec une frappe de la paume, le frappant au plexus solaire avec une précision chirurgicale. Dominique se plia en 2, haletant pour respirer. Soudain, le couloir ne sembla plus si vide. Des élèves sortirent des salles de classe et des couloirs, attirés par le bruit. « Putain de merde !» murmura quelqu'un. « Elle vient de démolir Dominique Meunier. » Les 2 joueurs de football restants jetèrent des regards incertains entre leurs coéquipiers haletants et la petite fille se tenant calmement, les mains toujours levées en défense. « Vous devriez aider votre ami à aller à l'infirmerie, » dit Vincent d'une voix ferme, malgré le sang qui coulait de son nez. « On dirait qu'il a du mal à respirer. » L'un d'eux aida Dominique à se relever, mais le visage du costaud pilier de défense était devenu pâle, et il avait toujours du mal à reprendre sa respiration.
Le trio s'éloigna sans dire un mot de plus, laissant Béatrice et Vincent seuls avec des spectateurs de plus en plus nombreux. « Tu vas bien ?» demanda Béatrice, abaissant finalement ses mains et reportant son attention sur les contusions de Vincent. « C'est moi qui devrais te poser la question, » dit-il avec un rire tremblant. « Où as-tu appris à faire ça ?»« Ma grand-mère, » dit-elle simplement, utilisant sa manche pour tamponner délicatement le sang sur sa lèvre supérieure. « On devrait te nettoyer ça. » En se dirigeant ensemble vers l'infirmerie, Béatrice pouvait entendre des conversations murmurées commencer derrière eux. À la fin de la journée, l'histoire serait connue de toute l'école et probablement embellie à chaque récit. Elle avait réussi à rester invisible pendant des semaines, mais ses jours étaient définitivement terminés. La confrontation se propagea à travers l'Académie Crestwood comme des pierres jetées dans un étang calme. Le lendemain matin, tout le monde savait que la timide nouvelle avait d'une manière ou d'une autre maîtrisé Dominique Meunier, et l'histoire avait évolué à travers de multiples récits pour devenir une légende naissante. Benoît la trouva à son casier avant le premier cours, son assurance habituelle remplacée par quelque chose de plus dur et de plus calculateur. Géraldine le flanquait tandis que Dominique, toujours pâle, se tenait sur l'autre flanc, respirant normalement mais la fierté manifestement blessée. « C'était un joli tour hier », dit Benoît sans préambule. « Mais les tours ne marchent qu'une fois. » Béatrice continua à ranger ses livres, ne se faisant pas confiance pour parler. La rencontre avec Dominique avait réveillé quelque chose qu'elle essayait de garder dormant et elle pouvait sentir l'énergie bourdonner sous sa peau comme de l'électricité cherchant une mise à la terre. « On sait que tu crois être forte maintenant », ajouta Géraldine, la voix assez forte pour être entendue par les élèves qui passaient. « Mais tu as attaqué Dominique par surprise quand il n'était pas prêt. Ça n'arrivera plus. Je lui ai dit d'arrêter, » dit Béatrice doucement, fermant son casier et se retournant pour les affronter. « Je l'ai demandé gentiment. » On a fini de demander. Benoît s'avança, utilisant sa taille pour la dominer. « Tu as humilié notre ami, et ça veut dire que tu nous as humiliés. C'est pas comme ça que ça marche ici. » La menace flottait entre eux comme de la fumée, âcre et venimeuse. Les élèves passaient, certains regardant avec une curiosité évidente, tandis que d'autres se dépêchaient en baissant les yeux, reconnaissant de ne pas être la cible de Benoît. « Qu'est-ce que tu veux ?» demanda Béatrice. « Des excuses publiques, » dit Benoît instantanément. « Devant tout le monde à la cantine aujourd'hui, tu admets que tu as eu de la chance et tu t'excuses d'avoir agressé Dominique. Et si je ne le fais pas ?» Le sourire de Benoît était froid et acéré. « Alors on s'assure que tout le monde sache quel genre de personne tu es vraiment. Brutale, instable, le genre de fille qui agresse les gens sans prévenir. » Béatrice sentit quelque chose se tordre dans son estomac. Elle pouvait voir la logique de sa menace, comprenait avec quelle facilité l'histoire pouvait être retournée pour la faire passer pour l'agresseur. Dans les environnements scolaires, où la perception importait souvent plus que la vérité, Benoît avait la plupart des cartes en main. « Je vais y réfléchir », dit-elle finalement. « Tu ferais mieux », dit Géraldine avec douceur, « mais ne réfléchis pas trop longtemps. On n'est pas connu pour notre patience. » Ils s'éloignèrent, laissant Béatrice seule avec le cœur battant et les membres tremblants. La matinée se déroula dans une brume de cours et de regards inquiets de Vincent, qui avait d'une manière ou d'une autre cultivé des contusions qui rendaient la confrontation d'hier encore plus spectaculaire. Pendant la pause déjeuner, Béatrice se retrouva à marcher vers la cantine malgré tous ses instincts qui lui disaient de se cacher à nouveau à la bibliothèque. Les élèves s'écartaient légèrement à mesure qu'elle avançait dans les couloirs, et elle pouvait sentir leurs yeux suivre sa progression avec une fascination morbide habituellement réservée aux accidents de voiture. La cantine vibrait d'une énergie nerveuse quand elle entra. Les conversations s'arrêtèrent en plein milieu de leurs phrases, lorsque les élèves remarquèrent sa présence, et en quelques instants, la pièce s'était divisée en deux camps. Ceux qui pensaient qu'elle devait s'excuser, et ceux qui espéraient une autre confrontation. Benoît était installé à sa table habituelle au centre de la pièce, positionné comme un roi tenant court. Il la regarda s'approcher avec une satisfaction non dissimulée,
croyant manifestement que la pression sociale la contraindrait à se soumettre. Béatrice marcha jusqu'au milieu de la cantine et s'arrêta, sentant d'innombrables yeux fixés sur sa petite silhouette. La pièce devint parfaitement silencieuse, à l'exception du bruit lointain de la vaisselle dans la cuisine. « J'ai quelque chose à dire », annonça-t-elle, la voix portant de façon audible dans l'espace silencieux. Benoît se pencha en avant avec impatience, prêt à savourer son triomphe. « Dominique Meunier a posé ses mains sur Vincent Blanchard hier, continua Béatrice, la voix ferme et claire. Je lui ai demandé d'arrêter. Il a refusé. Par conséquent, je l'ai arrêté. Des murmures se répandirent dans la foule. Ce n'était pas le scénario attendu. Je ne m'excuse pas d'avoir protégé quelqu'un qui ne pouvait pas se protéger lui-même, dit-elle, se tournant lentement pour que ses mots atteignent tout le monde. Et je ne m'excuse pas de refuser d'être intimidé par des personnes qui pensent que leur taille ou leur popularité leur donne le droit de faire du mal aux autres. Le silence se tendit comme un fil. Le visage de Benoît était devenu rouge, et Géraldine avait l'air d'avoir goûté quelque chose d'amer. « Cependant, je m'excuse, » continua Béatrice, « que ça m'ait pris aussi longtemps pour dire quelque chose. » Elle se tourna et sortit de la cantine, laissant derrière elle des élèves qui commençaient finalement à comprendre que la timide nouvelle était tout sauf impuissante. La riposte eut lieu 2 jours plus tard, rapide et vicieuse comme un coup de serpent. Béatrice rentrait chez elle par le parc Riverside pour éviter les routes principales où la bande de Benoît pourrait traîner. La lumière de l'après-midi filtrait à travers les arbres de chêne qui commençaient à prendre des teintes automnales. Et le chemin était paisible à l'exception de quelques joggeurs occasionnels. Elle avait presque atteint l'autre côté quand elle entendit des pas derrière elle. Pas des pas décontractés, mais le rythme déterminé de personnes ayant une destination en tête. « Tu vas quelque part de spécial ?» demanda la voix de Benoît à travers la verdure silencieuse. Béatrice se retourna pour voir les 3 s'approcher. Benoît, Géraldine et Dominique, plus 2 autres élèves de l'équipe de football. Ils s'étaient étalés légèrement, coupant les voies d'évacuation avec une efficacité de prédateur décontracté. « C'est un parc municipal », dit Béatrice, ajustant les bretelles de son sac à dos et calculant les distances aux zones peuplées les plus proches. « C'est bien vrai », concéda Géraldine avec complaisance. « Municipal veut dire que tout le monde peut l'utiliser, même les personnes qui ont besoin de prendre des leçons sur le respect. » Ils étaient assez près maintenant pour que Béatrice puisse voir l'anticipation sur leur visage, l'excitation répugnante de posséder la supériorité numérique et aucun témoin. Le parc était désert dans toutes les directions, les maisons les plus proches cachées derrière des écrans d'arbres. « Tu nous as humiliés !» dit Benoît, la voix abandonnant toute fausse amabilité. « Tu nous as fait passer pour des faibles devant toute l'école. Ça a des conséquences. » Dominique s'avança, marchant encore prudemment, mais avec une intention évidente. « Tu as eu de la chance une fois. Voyons voir si tu as autant de chance quand c'est 5 contre 1. » Béatrice ressentit la sensation habituelle de ralentissement du temps, sa perception s'aiguisant pour se concentrer sur les détails pertinents. Distance entre les adversaires, espace de manœuvre disponible, armes environnementales potentielles. L'entraînement de sa grand-mère avait englobé des scénarios exactement comme celui-ci, se préparant à des situations où la retraite n'était pas possible et où une force écrasante devait être contrée avec précision et stratégie. « Je ne veux pas me battre avec vous, » dit-elle, le pensant sincèrement. « Dommage !» Géraldine sortit son téléphone avec un sourire malveillant. « Je vais filmer ça, pour que tout le monde voie ce qui arrive aux filles qui pensent être fortes. » L'attaque initiale vint de Dominique, toujours blessé dans son orgueil de leur rencontre précédente. Il se précipita en avant, les 2 bras tendus, essayant de la plaquer au sol, où son avantage de taille serait décisif. Cependant, Béatrice avait passé des années à apprendre à retourner la force de ses adversaires contre eux. Elle se déplaça sur le côté au dernier moment possible, utilisant une simple déviation saut pour rediriger son élan, tout en ajoutant sa propre énergie pour l'envoyer s'écraser contre le chêne derrière elle.
L'impact lui coupa le souffle pour la deuxième fois en 3 jours. L'autre joueur de football s'avança ensuite, lançant des coups sauvages qui télégraphiaient son intention à des kilomètres à la ronde. Béatrice flotta autour de ses attaques comme de l'eau, utilisant des mouvements minimaux pour éviter les points tout en établissant une contre-attaque. Quand l'ouverture se présenta, elle frappa avec une frappe précise de la paume sur son sternum qui le fit tomber à genoux, haletant. « C'est quoi ce bordel, elle ?» murmura quelqu'un. Cependant, Béatrice avançait déjà, se glissant dans l'espace entre Benoît et Géraldine, avant qu'ils ne puissent coordonner une attaque. Des années d'entraînement lui avaient appris que plusieurs adversaires nécessitaient un mouvement constant, ne jamais leur permettant de l'encercler ou de la coincer. Benoît finit par abandonner son assurance habituelle et se lança en avant avec une hostilité désespérée, mais l'hostilité rendait les gens prévisibles. Béatrice entra dans sa portée et appliqua une simple technique de Shingna qui tordit son poignet à un angle anormal, l'envoyant au sol avec un cri de douleur. Géraldine resta figée, son téléphone toujours en train de filmer, regardant son équipe apparemment invincible se réduire à des figures gémissantes sur la verdure. Quand Béatrice se tourna vers elle, elle recula rapidement de plusieurs pas. « C'est de la légitime défense », dit Béatrice clairement, s'assurant que ses mots soient capturés sur la vidéo. « 5 personnes m'ont coincé dans un parc désert, je me suis protégée. » Elle baissa les yeux vers Benoît, qui berçait son poignet, et la regardait avec quelque chose qui aurait pu être de l'appréhension. « J'aurais pu vous blesser, » dit-elle doucement, uniquement pour lui. « Vous tous, mais j'ai choisi de ne pas le faire. C'est la différence entre nous. » Elle remit son sac à dos sur son épaule et s'éloigna, les laissant éparpillés sur la verdure, comme des feuilles tombées. Derrière elle, elle pouvait entendre la voix de Géraldine, tremblante de choc. « T'as filmé ça ? Dis-moi que t'as filmé ça. » La vidéo était partout sur les réseaux sociaux avant même que Béatrice n'arrive chez elle. Le lundi matin, les images s'étaient répandues au-delà de l'académie Crestwood, vers d'autres écoles du district. Les élèves se pressaient autour des téléphones pendant les interclasses, regardant la timide nouvelle démanteler systématiquement 5 agresseurs sans transpirer ni perdre son sang-froid. L'histoire avait complètement changé. Là où Benoît avait autrefois commandé le respect par l'intimidation, les élèves murmuraient maintenant sur la rapidité avec laquelle il était tombé, sur la façon dont son assurance s'était effondrée à l'instant où il avait affronté quelqu'un qui ne se laisserait pas intimider. Béatrice arriva à l'école pour trouver Vincent, qui l'attendait près de son casier, le visage rayonnant de quelque chose ressemblant à un soulagement mêlé d'admiration. « Tu vas bien ?» demanda-t-il en s'approchant. « Je vais bien, dit-elle, et pour la première fois depuis son transfert à Crestwood, elle le pensait sincèrement. Tant mieux, le sourire de Vincent était chaleureux et sincère. Parce que je me demandais si tu voudrais déjeuner ensemble aujourd'hui. À la cantine, je veux dire, pas en se cachant. » Béatrice réfléchit à cela, réfléchissant aux implications d'être à nouveau visible, d'occuper un espace que d'autres pourraient considérer comme le leur par droit de hiérarchie sociale. « Oui, » dit-elle finalement, « j'aimerais bien. » Ils marchèrent ensemble dans les couloirs, et Béatrice remarqua comment les réactions des autres élèves avaient changé. Là où auparavant elle était invisible ou une cible de mépris, elle recevait maintenant des signes de tête approbateurs, de petits sourires, et quelque chose ressemblant à une révérence méfiante. À la cantine, ils trouvèrent des places à une table près des fenêtres où la lumière était bonne et la conversation paisible. D'autres élèves s'approchèrent pendant la pause déjeuner, certains voulant entendre l'histoire de première main, d'autres simplement se présentant à la fille qui était devenue une légende pendant le week-end. Benoît et son équipe restante étaient installés à leur table habituelle, mais la dynamique avait fondamentalement changé. Les élèves ne gravitaient plus autour d'eux à la recherche d'approbation ou d'acceptation. Leur structure de pouvoir, construite sur la peur et l'intimidation sociale, s'était effondrée à l'instant où quelqu'un avait refusé d'avoir peur. « Tu sais, » dit Vincent en partageant des chips, « je ne t'ai jamais vraiment remercié de m'avoir protégé. » « Tu n'as pas besoin de me remercier, »
répondit Béatrice. C'était la bonne chose à faire. Peut-être, les yeux de Vincent étaient solennels. Mais la plupart des gens ne font pas la bonne chose quand c'est difficile. La plupart des gens s'en vont simplement. Béatrice pensa à ces semaines de cache-cache, essayant de rester invisible pendant que d'autres se faisaient du mal, choisissant la sécurité plutôt que l'action jusqu'à ce que le choix lui soit enlevé. « Je suis partie pendant longtemps, » dit-elle franchement. « Je me suis dit que c'était de la sagesse, mais en réalité, c'était juste de la peur. Et maintenant ?» Elle regarda autour d'elle dans la cantine, les élèves mangeant et riant et vivant leur vie sans constamment regarder par-dessus leur épaule à la recherche de prédateurs. À la table de Benoît, où l'ancien roi de l'école était assis soumis et diminué, apprenant peut-être pour la première fois ce que signifiait l'impuissance. « Maintenant, je comprends quelque chose que ma grand-mère essayait de m'enseigner, » dit Béatrice. « La force ne consiste pas à être capable de faire du mal aux gens. Elle consiste à être capable de les protéger. » Vincent tendit la main à travers la table et prit sa main, ses doigts chauds et fermes contre les siens. « Pour ce que ça vaut, je pense que ta grand-mère serait fière. » La dernière sonnerie trouva Béatrice marchant à nouveau dans le parc Riverside, retraçant le chemin où tout avait changé. Cependant, cette fois, elle n'était pas seule. Vincent marchait à côté d'elle, et il parlait de livres et d'aspirations, et des façons étranges dont la vie pouvait changer d'un instant à l'autre. En arrivant au chêne, où Dominique s'était écrasé 2 jours plus tôt, ils trouvèrent une silhouette inattendue assise sur l'un des bancs du parc. Benoît était assis seul, son entourage habituel introuvable, sa posture dépourvue de l'arrogance assurée qu'il avait autrefois définie. Il leva les yeux en s'approchant et Béatrice fut surprise de voir quelque chose dans son expression qui aurait pu être un remords sincère. « Je voulais m'excuser », dit-il sans préambule, les mots sortant précipitamment comme s'il avait peur de perdre son courage. « Pour tout, la façon dont on t'a traité, la façon dont on t'a coincé ici, c'était mal. » Béatrice scruta son visage, cherchant des signes de tromperie ou de manipulation, mais ne trouvant que de l'épuisement et quelque chose ressemblant à un soulagement. « Pourquoi ?» demanda-t-elle simplement. Benoît resta silencieux pendant un long moment, regardant ses mains. Quand il parla à nouveau, sa voix était plus basse qu'elle ne l'avait jamais entendue. « Parce que j'ai regardé cette vidéo une 50aine de fois, et j'ai pas arrêté de penser à comment tu aurais pu vraiment nous blesser. Comment tu as choisi de ne pas le faire, même quand on le méritait. » Il leva les yeux, rencontrant son regard directement. « Je ne pense pas que j'aurais fait le même choix. » L'aveu flottait dans l'air entre eux, honnête et vulnérable d'une manière dont Benoît ne s'était jamais permis d'être. « Les gens peuvent changer, » dit Béatrice finalement, « s'ils le veulent. » « Ouais. » Benoît se leva du banc, remettant son sac à dos sur son épaule. « J'espère bien. » Il s'éloigna à travers les arbres, laissant Béatrice et Vincent seuls sous la lumière du soleil tacheté de l'après-midi. Autour d'eux, le parc vibrait de l'activité paisible de personnes vivant leur vie. Des joggeurs suivant des itinéraires familiers, des familles poussant des poussettes, des adolescents jouant au basket sur les terrains près des parkings. « Tu crois qu'il le pense vraiment ?» demanda Vincent. Béatrice regarda la silhouette fuyante de Benoît disparaître au détour d'un chemin. « Je crois qu'il en a marre d'avoir peur, » dit-elle. « C'est généralement à ce moment-là qu'un véritable changement devient possible. » Ils continuèrent leur promenade dans le parc, parlant et riant alors que le soleil se couchait derrière les arbres et peignait le ciel de teintes orange et or. Demain apporterait de nouveaux défis et de nouvelles opportunités, de nouvelles chances de choisir entre la peur et le courage, entre se cacher et se lever pour ce qui est juste. Mais pour l'instant, Béatrice Ainsworth marchait dans le monde sans se rétrécir, non plus le spectre errant entre les espaces, mais une jeune femme qui comprenait sa propre force et, plus important encore, savait quand et comment l'utiliser. La fille silencieuse avait trouvé sa voie, et l'écho de cette découverte se répandrait bien au-delà des limites de l'Académie Crestwood,